Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Jackie, réalisé par Pablo Larraín, avec au premier rôle Nathalie Portman. Et aussi John Hurt qui a un petit rôle mais qui est plutôt important, que je tenais à citer tout de même parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça et que j'en ai pas parlé, et donc c'est ma manière à moi de parler un peu de John Hurt depuis son décès. Dans ce film, on va suivre Jackie Kennedy de la mort de son mari jusqu'aux funérailles. C'est un film qui m'intéressait beaucoup parce que je suis quand même captivé par les biopics. Et finalement, malgré une bande-annonce qui me balançait du lourd en termes de reconstitution, on va en apprendre un peu plus sur les coulisses de Jackie Kennedy, ce genre de choses, finalement il était pas mauvais, mais il n'était pas non plus extraordinaire. Il est juste pas mal, il est sympa. C'est un film, c'est un biopic qui ne restera pas gravé dans les mémoires. Et d'ailleurs, beaucoup vont sans doute lui reprocher qu'on parle pas tant de ça, on parle pas autant de la mort de Kennedy, parce que ça se passe principalement après la fusillade. À la rigueur, si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je vous invite à aller voir le film de Oliver Stone, JFK, avec Kevin Costner. Et donc pour ce film, en termes de reconstitution, parce que c'est surtout là-dessus que je vais parler quand même, c'est un biopic, et un biopic qui est quand même ancré dans les années 60, donc on a quand même beaucoup d'images d'archives, donc on sait exactement, on a des photographies, ça a été filmé, il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, donc c'est quand même un film où la reconstitution est assez importante et doit être assez minutieuse. Donc à ce niveau-là, la reconstitution, elle est vraiment nickel, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la Maison Blanche, il y a le détail près, le détail est là quoi. De Gaulle, ils ont été chercher un mec qui ressemble à De Gaulle tu le vois 2 secondes au loin quoi. Donc vraiment au niveau de la reconstitution pardon, il n'y a rien à dire, c'est vraiment au millimètre près quoi, c'est au scalpel quoi, nickel. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, le petit problème qu'il y a dans ces... Enfin, petit problème, un problème majeur quand même pour ma part, dans la reconstitution, c'est le réemploi d'images, d'archives, ce qu'on appelle le found footage. Parce que le found footage, quand vous parlez du film d'horreur, finalement, en fait, c'est une erreur de vocabulaire. Le found footage, c'est la réutilisation d'images préexistantes, comme les images d'archives, des documentaires, ou même Agnès Varda, par exemple, qui reprenait ses propres films dans ses nouveaux films, comme Les plages d'Agnès, par exemple, ou Monsieur Cinéma. Donc là, on est confronté finalement à des images d'archives, très peu d'images d'archives finalement, alors que c'est quand même un des événements les plus filmés au monde, et enfin surtout les funérailles, moins la fusillade, parce que la fusillade on a très peu d'images, mais pour ce qui est des funérailles en eux-mêmes, il y a eu beaucoup d'images, mais elles n'ont pas été utilisées. Pourquoi ? Parce que quand on a des images en couleur, quand le film est tourné en couleur, on prend des images d'archives en couleur. C'est-à-dire que le principe, c'est de te dire, voilà, on te montre des images d'archives pour t'expliquer que voilà, ça a été filmé, et à côté, on a image reconstitution qui, elle, n'a pas été filmée, donc les coulisses. Et donc, ça fonctionne assez bien, même si tu te dis, les gars, si vous avez un grain d'image années 60 sur votre image d'archive, essayez de refaire la même chose sur votre image normale. Mais à mon avis, c'est primordial pour le réalisateur, en tout cas pour son équipe, d'avoir dissocié les deux, pour te dire que ça c'est de l'archive, ça c'est des choses qui sont concrètes, qui ont vraiment existé. Enfin, je dis pas que le reste n'a pas existé, mais c'est beaucoup plus fictionnalisé, parce qu'on n'a pas de traces d'images ou sonores. On n'a pas d'image visuelle ou sonore, par exemple, de la discussion entre Jackie Kennedy et Robert Kennedy dans la bagnole au retour de Dallas, par exemple. Ça on l'a pas. Donc du coup, il y a cette dissociation. Et c'est là que vient le problème, c'est que quand on prend l'exemple d'une émission que j'allais dire que Nathalie Portman, que Jackie Kennedy avait filmé au sein de la Maison Blanche, on récupère des images d'archives, on voit c'est du 4/3 et c'est quand même détouré sur les côtés. Vous savez, c'est pas un carré, disons que les coins sont arrondis. Et juste après, on a encore une image en 4/3, mais d'images actuelles qui sont filmées avec Nathalie Portman. Mais là, c'est un 4/3 vraiment clean. C'est-à-dire que le carré est nickel, alors que l'image juste avant ne l'était pas. Et par contre, le son a été travaillé pour que ça fasse un son des années 60. Donc, et le pire, c'est que
On vous montre des images en même temps durant ce tournage d'émission. Vous avez d'autres images qui, elles, sont des images en couleur où on vous montre l'assistante, c'est un peu la femme à tout faire, hein. Elle fait assistante, nounou, tout ça, qui lui dit souriez, machin et tout. Donc, pourquoi avoir fait des images en 4/3 avec Nathalie Portman en noir et blanc avec le son et tout, le tout pour que ce soit pas raccord avec les images d'archives, pour au final en plus faire de la couleur. Il y a un mélange finalement entre l'archive et la fiction qui ne fonctionne pas du tout, parce qu'on veut te faire croire que, enfin, c'est pas qu'on veut te faire croire, mais on veut te donner un raccord entre les... Parce que justement, le problème, c'est que si tu prends une image d'archive en gros plan de Jackie Kennedy, ce ne sera pas Nathalie Portman, donc ce ne sera pas raccord visuellement. Et du coup, ils ont préféré faire avec Nathalie Portman. Mais contrairement aux images d'archives en couleur qu'on voyait pour l'enterrement ou avec le Capitole, là, il y a une volonté d'avoir un raccord entre les deux, pas de dissocier. Donc du coup, ça ne fonctionne pas parce que même le 4/3 en lui-même, c'est pas le même 4/3 que sur les images d'archives qui ont été récupérées. Donc, il y a un truc hybride qui ne fonctionne pas, que j'ai repéré. De toute façon, c'est simple, hein. Vous regardez les images d'archives où vous voyez Jackie Kennedy, c'est des images en grand plan, on n'arrive pas à distinguer son visage, et ensuite on arrive à des images gros plan où là c'est Nathalie Portman. Et j'ai pas compris pourquoi faire tel choix à tel moment alors que tu le refais pas, tu le réitères pas plus tard, ou alors plus tard tu fais un choix pour dissocier l'archive de la fiction et finalement au début tu ne le fais pas. Donc voilà, il y a un petit problème à ce niveau-là, mais c'est pas... disons que c'est plus pour donner un gage de qualité, pour dire voilà, comme on se base sur du réel, on vous montre des images réelles qui ont vraiment existé, qui étaient là à telle date, pour donner une garantie à ce que nous on essaye d'inventer. Du coup, voilà, mais c'est toujours le problème des biopics qui essayent de faire ça. Oliver Stone parfois tombe aussi dans ce problème-là, hein. Il me semble que c'était W, il avait récupéré comme ça des images. World Trade Center aussi, mais comme je ne l'ai pas vu, je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais donc voilà, même JFK finalement, il l'a fait. Il a récupéré des images télévisuelles qu'il a incorporées dans la télévision. Et donc du coup, voilà, on est confronté à ça dans la plupart des biopics de l'époque de l'histoire moderne, parce que c'est des histoires qui sont confrontées déjà à l'audiovisuel. Donc voilà, c'est un des gros points, c'est vraiment, en fait, c'est le gros point que je reproche en termes de reconstitution. Après, l'histoire, pardon, elle est plutôt bien ficelée, hein. Après, en termes d'époque, t'as intérêt à suivre, hein, parce que tu passes de ce qui se passe maintenant en interview à ce qui s'est passé durant l'assassinat, ensuite ce qui se passe après l'interview, pour finalement ce qui se passe avant. Donc voilà, mais tu ne te perds pas. Tu ne te perds pas parce que, chose très intéressante et que j'ai appréciée, c'est que on se base en fonction des vêtements de Jackie Kennedy. Et ça, il faut savoir que Jackie Kennedy, en termes de mode, elle a insufflé un nouveau style. D'ailleurs, ils le montrent dans le film, c'est-à-dire qu'à la fin, elle passe devant des magasins et on voit que des mannequins portent des tenues qui sont très similaires à ce qu'elle portait en première dame. Et donc c'est très important, je trouve que c'est très important justement de créer une identité spatio-temporelle en fonction des habits de Jackie Kennedy, parce qu'elle est connue pour son style. D'ailleurs, quand tu as Melia grosse pute Trump qui réitère un look vestimentaire similaire à Jackie Kennedy, il est reconnaissable tout de suite. On dit, voilà, elle a voulu faire du Jackie Kennedy. Donc, moi je trouve que ça a été très cool et très intelligent justement de s'appuyer sur le look de Jackie Kennedy sans pour autant dire « Hey, regardez les gars, vous voyez, vous avez compris, hein, Jackie Kennedy c'était une pro de la mode. » On ne te le dit pas, enfin c'était pas une pro de la mode, disons qu'elle avait du style, elle choisissait bien ses trucs, mais ça revient plusieurs fois. C'est-à-dire que même dans la Maison Blanche, on explique que voilà, elle a voulu insuffler un nouveau courant stylistique dans la Maison Blanche, malgré justement que ça faisait un peu chier son mari parce qu'il trouvait qu'elle dépensait un peu n'importe comment l'argent public.
qui n'est pas argent public d'ailleurs, je crois que je dis une connerie parce que c'était des subventions privées. Mais à vérifier, hein, je suis pas expert de la, je suis pas expert de la politique américaine non plus. Après, si tu connais bien ton sujet, si tu connais bien la famille Kennedy, à mon avis, tu n'apprendras pas grand-chose. Hein. Moi, je connais pas grand-chose. Je connais surtout, en fait, disons que j'ai vu surtout des images d'archives, notamment sur les funérailles au Capitole. Donc je connaissais très bien. C'est pour ça que quand j'ai vu la reconstitution, j'ai trouvé que ça faisait fake parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'alternance avec le noir et blanc, mais ils ont pensé, et ça c'est important, aux gestes importants de cette cérémonie, comme Jackie Kennedy qui embrasse le cercueil et sa fille qui en fait de même, ou pareil, la veillée privée, le fils de Kennedy qui se lève finalement pour aller au niveau du cercueil, et Robert, le frère de John Kennedy qui va récupérer l'enfant pour aller se rasseoir. Ça, c'est des choses qu'on connaît très bien et c'est des choses qui sont importantes à mettre dans le film parce que y a toute une symbolique. Et puisque je parle de symbolique aussi, chose importante qu'ils ont pensé à rappeler, c'est Kaamelott. Parce que le gouvernement de John Kennedy était considéré, et on appelait tout ça Kaamelott. Alors, dedans, dans l'interview, dans l'histoire, c'est Jackie Kennedy qui cite la comédie musicale Kaamelott, ce qui fait qu'ensuite ce sera repris pour qualifier le gouvernement Kennedy de Kaamelott. Alors je ne sais pas si c'est le film qui s'inspire du fait qu'on l'appelait Kaamelott, ou si en fait dans la vraie vie c'est finalement les Kennedy qui ont fait qu'on a donné ce nom à leur gouvernement finalement. Chose aussi, sans transition, hein, c'est carrément, hein, il n'y a pas de transition là, chose qu'on peut reprocher, c'est que j'ai pas ressenti d'émotion. Moi je l'ai regardé d'un point de vue documentaire, c'est-à-dire j'ai regardé ça avec un recul, alors que je sentais bien que le film essayait de nous faire passer des émotions. Mais finalement, moi j'ai regardé ce biopic avec beaucoup de recul, de façon documentaire. Ce qui n'est pas un mal, ça prouve bien qu'il y a eu un réel travail de documentation, de reconstitution, tout ça, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là c'est plutôt carré. Mais à mon avis ils ont voulu insuffler une émotion envers le personnage, envers Jackie Kennedy, comprendre sa douleur, d'ailleurs, alors voilà, l'émotion n'est pas vraiment là, mais il y a de la mise en scène qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'au début du film, c'est le tout début de l'assassinat, on est complètement déboussolé à cause du montage, à cause de ce qui se passe, à cause de Jackie Kennedy qui part dans tous les sens, qu'elle parle de tout et de n'importe quoi, que ça va très vite et que les plans sont coupés, qu'il y a un problème spatio-temporel. Donc voilà, à ce niveau-là, au début, on ressent quand même que on se met à la place du personnage complètement déboussolé. Mais au fur et à mesure, tu sens qu'on veut te faire partager sa tristesse et que ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça fonctionne pas aussi parce qu'il y a trop de musique. Ah, je vous jure, mais tout le long du film, je me dis mais arrête avec ton piano, arrête avec tes violons, on n'en peut plus. C'est-à-dire que, tu sais, t'as l'impression qu'on te martèle en te disant allez, allez, pathos, vas-y, pleure, pleure. Mais non les gars, ça fonctionne pas comme ça. À mon avis, j'aurais eu plus d'émotion si justement il n'y avait pas de musique autour, que ça avait été beaucoup plus solennel, beaucoup plus pesant. Et là non, parce qu'il y a toujours ce piano qui te rappelle, hey, c'est un moment triste, hein, il faut que tu sois triste, hein, t'as vu, tu comprends ce qu'on veut dire. Une musique qui insiste sur ce qu'on te montre déjà à l'image de cette manière-là, non, ça passe pas du tout. Donc voilà, globalement, c'est un bon film. Si vous voulez apprendre des choses sur Jackie Kennedy, à mon avis, c'est un bon moyen de commencer. Comme je dis souvent, un biopic, c'est pas là pour te faire l'histoire, c'est là pour te mettre un pied dans l'histoire et après c'est à toi de faire tes recherches à côté. Moi je pense que j'irais bien jeter un œil à ce qui se dit sur Jackie Kennedy et ce qui s'est passé autour de cette histoire-là, hein, parce que je suis toujours assez curieux après avoir vu un biopic. Donc voilà, c'est un bon film, mais c'est pas the film sur Jackie Kennedy qu'on retiendra. À mon avis, il y a d'autres choses à faire.
Il y a des choses beaucoup plus impressionnantes à faire. Là, ça reste, voilà, ça reste du travail très académique, mais très réussi dans ce qu'il veut amener sur le principe de reconstitution. Après, pour ce qui est de l'émotion et du principe de fan footage, dans le sens réutilisation des images préexistantes, c'est pas encore ça. Voilà. Donc vous n'allez pas vous ennuyer, le film, vous n'allez pas le trouver mauvais, mais vous n'allez pas vous sortir de là en disant waouh, j'ai pris une claque. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Après, Nathalie Portman est géniale, hein. Ça c'est indéniable. Elle est là, elle est aussi sublime que Jackie Kennedy de toute manière. Et c'est intéressant de voir que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que Jackie Kennedy c'était juste une façade un peu coconne, quoi, une petite connasse, un peu pain bêche, quoi. Et finalement non, enfin moi je le savais déjà un petit peu avant, j'avais pas besoin de ce film-là pour le savoir, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que c'était juste une meuf qui faisait des défilés avec des jolies robes, quoi. Alors que c'était pas ça du tout, quoi. Et elle était vraiment là pour quelque chose, et tu vois qu'elle prenait les rênes pour les obsèques, malgré qu'il y ait Robert Kennedy qui était pas d'accord avec elle. Elle l'envoyait chier, clairement. Donc voilà, Jackie, c'est un bon film, c'est sympa, t'apprends des choses et ça t'invite quand même à être curieux par la suite. Donc voilà, moi je vous invite à aller le voir. Il y a quand même beaucoup d'autres films en ce moment qui valent le coup, hein, genre Split. Demain, enfin là, Logan est déjà sorti, Trainspotting est déjà sorti, mais comme je les ai pas vus au moment où j'enregistre cette vidéo, je peux pas vous dire si ça vaut le coup. Mais voilà, il y a beaucoup de films en mars, donc voilà. Je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse, si les biopics vous intéressent, si l'histoire américaine vous intéresse, si le meurtre de Kennedy vous intéresse aussi, ou plutôt ses funérailles, parce que c'est pas un film sur le meurtre, hein, comme je l'ai déjà dit. Si vous voulez un film sur son meurtre, sur les enquêtes, tout ça, il faut aller voir JFK de Oliver Stone. Donc Jackie, c'est cool, et je vous dis à la prochaine, salut.